Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 3 clés pour organiser une scène d'action. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une scène d'action ? Une scène d'action, c'est une scène qui a une forte intensité dramatique. Elle va provoquer des émotions chez ton lecteur, des émotions différentes. Elle va être beaucoup plus dynamique et il va donc falloir que tu arrives à captiver ton lecteur au travers de tes scènes d'action parce que sinon, voilà, le roman va être ne va pas être assez intense et ton lecteur aura simplement envie de fermer ton livre et de passer à autre chose et c'est certainement pas ce que tu veux. Alors, comment faire pour créer ces scènes d'action ? La première chose que je te conseille, c'est de prendre le temps de visualiser ta scène. Prends un moment, mets-toi au calme, ferme les yeux et regarde quelles sont les images qui arrivent dans ton esprit. Un petit peu comme si tu te trouvais au cinéma, devant l'écran, la salle tout est noir et tu vois cette scène d'action qui arrive sur l'écran. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'enchaînement des actions, des petites actions dans cette grande scène d'action ? Voilà. Alors attention, une scène d'action, c'est pas forcément une scène de course-poursuite, hein. C'est simplement, ça peut être une dispute, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose, en tout cas c'est quelque chose qui fait avancer ton intrigue. Donc visualise cette scène, c'est la première étape, prends le temps, prends peut-être 5-10 minutes, prends le temps dont tu as besoin pour voir quelles sont ces images qui arrivent dans ton esprit. Pourquoi c'est important de faire ça ? Eh bien parce que tu auras beaucoup moins de chances de mettre des éléments inutiles dans sa scène si tu la penses comme une scène de cinéma, parce que dans le cinéma, il faut que les choses avancent, on n'a pas le temps voilà, on ne veut pas ennuyer celui qui regarde, donc les choses avancent de façon dynamique et ça te donnera aussi des clés pour mettre les éléments importants de cette scène d'action dans ton roman. Ça, c'est la première étape. Ensuite, prends une feuille de papier et un crayon parce que l'étape de visualisation interne, ça suffit pas. Tu vas avoir des éléments qui viennent et puis il y en a d'autres qui ne viendront pas dans ton esprit. Tu n'auras pas l'idée de ce qu'il faut mettre et si tu ne travailles pas de façon un petit peu plus stratégique, eh bien tu vas oublier des éléments ou voilà, ça sera incomplet. Alors, ce travail de préparation, tu n'es pas obligé de le faire en détail sur toutes tes scènes. Vois comment toi tu réagis en tant qu'auteur, ce que tu as envie de faire, comment est-ce que tu travailles le mieux. Mais ça peut être très intéressant de le faire si tu as du mal à écrire des scènes d'action par exemple. Prends un papier, un crayon après cette étape de visualisation et note quels sont les éléments importants pour cette scène. Quels sont les personnages qui agissent dans cette scène ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de personnages ? Parfois on met trop d'éléments et du coup ça ralentit l'action. Donc quels sont les personnages ? Dans quel lieu est-ce que cette action se déroule ? Est-ce que ce lieu est le meilleur endroit pour faire ressortir cette scène d'action, pour peut-être donner des difficultés supplémentaires à ton héros ? Voilà, réfléchis au lieu, au personnage, à l'action principale. Qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Quel est l'objectif de ton personnage principal, ou du personnage principal de cette scène, à l'intérieur de cette scène d'action ? Tous ces éléments qui sont essentiels. À quel moment est-ce qu'elle se situe cette scène d'action ? Quelle est l'émotion qui va ressortir de cette scène d'action ? Qu'est-ce que tu veux transmettre à ton lecteur ? Et après l'étape de visualisation, cette étape de lister ces éléments-là, ça va te permettre d'affiner l'étape de visualisation et de t'engager plus en avant dans la préparation de cette scène d'action. Troisième étape, eh bien, il va falloir que tu structures un petit peu toutes tes idées, que tu réfléchisses au déroulé de cette scène d'action. Alors, regarde par quoi est-ce que tu veux commencer, comment est-ce que tu veux finir, sur quoi est-ce que tu veux laisser ton lecteur. Quels sont les éléments qui vont structurer, qui vont permettre de faire monter l'intensité de ce qui se passe, qui vont renforcer la tension dramatique à l'intérieur de cette scène d'action. Et voilà, c'est le début. Comment est-ce que tu veux organiser les choses pour qu'il y ait une progression dans l'intensité dramatique et comment est-ce que tu veux terminer. Pense qu'il est important dans une scène d'action d'entrer le plus rapidement possible dans l'action et d'en sortir dès que l'action est terminée. Voilà, on va pas s'éterniser parce qu'on veut un récit dynamique, donc on met les éléments qui sont essentiels. Fais des choix, c'est comme ça que tu vas arriver à captiver ton lecteur. Voilà quelques éléments pour t'aider à construire tes scènes d'action.
Et pour aller plus loin, pour vraiment travailler la scène en elle-même et voir comment organiser justement tous ces éléments qui sont à l'intérieur, télécharge ma formation gratuite si tu ne l'as pas encore. Elle te donnera toutes les clés pour savoir ce qu'il faut mettre dans tes scènes. Alors pas simplement les scènes d'action, mais l'ensemble de tes scènes, ce qu'il faut laisser de côté en cas de besoin. Voilà, tu auras tous ces éléments-là et ça t'aidera à progresser dans tes capacités d'écrivain. Donc vas-y, télécharge-la si tu ne l'as pas encore et moi je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.